dans son manteau rouge et blanc, sur son traîneau porté par le vent. Il descendra par la cheminée. Petit garçon, il est l'heure d'aller se coucher. Tes yeux se voilent, écoute les étoiles. Tout est calme, reposé. Entends-tu les clochettes tintinabuler? Et demain matin, petit garçon, tu trouveras dans tes chaussons tous les jours. Bonjour, aujourd'hui on est le 20 décembre. Et bah du coup... Il reste plus beaucoup de cadeaux. Hein? Il reste plus beaucoup. Ouais. Ce soir c'est... Encore. Ce soir c'est les vacances. Ah, en plus de ça je suis fatiguée. Et puis j'ai pas de force. J'arrive pas. Je vais prendre aussi. Ouais, il est temps que les vacances arrivent. Vous êtes fatigué. J'arrive pas. C'est un masque grenouille. Tu vas être toute belle avec ça. Hein? Tu vas être toute belle avec ça. Ça m'étonnerait. En plus de ça, il y a eu un statue grenouille. Là. Ouais. Ça va avec. Allez. Alors, bonjour à tous et toutes. On se retrouve aujourd'hui dans le calendrier de l'Avent numéro 20. Ah ouais, ça passe très vite, là, ça y est. On est sur la dernière ligne droite. Erin est en vacances ce soir. Hein. Donc on récupère Erin et mes beaux-enfants ce soir pour une semaine. Après, ils iront chez leurs autres parents respectifs. Mais voilà. Donc, en ce jour 20, voilà, je suis partie sur la thématique du champagne. Alors, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, on est d'accord. À consommer avec modération, mais voilà, c'est généralement une occasion, que ce soit Noël ou le jour de l'an, où on a tendance à sortir les petites coupettes avec le champagne, le mousseux, le champomy, enfin bref, le dartini. Où voilà, on sort les bulles parce que c'est festif et que voilà, c'est convivial, ça réunit tout le monde. Donc pour le coup, avec cette thématique du champagne, je suis partie sur la question: quelle victoire dois-je célébrer pour cette fin d'année? Voilà. Globalement, on peut même dire pour cette année. Hein. Après, vous le prenez comme vous voulez. Voilà. Cette fin d'année est fatigante. Parce que vu que la chienne est en chaleur, alors ce qui est bien, c'est que ça se voit pas. Nous, on ne le voit pas du tout parce que elle a dû perdre 2 ou 3 fois du sang, mais ça s'est arrêté là, et des toutes petites quantités donc. Mais c'est plus les mâles qui le sentent, quoi. Voilà, eux par contre, c'est de pire en pire, donc j'espère que c'est bientôt terminé. Voilà, que je puisse la faire stériliser. Hein. Voilà. Alors après, il y a 2 écoles. Il y a les vétos qui disent qu'on peut le faire avant, ceux qui disent qu'on le fait après les premières chaleurs. Sauf que moi, mon veto m'a dit non, on fait après les premières chaleurs. Oui, bah t'es gentil, hein, j'ai 2 mâles quand même à la maison. Bref, c'est un mauvais moment à passer, clairement. Et puis après, ça sera fini, hein, voilà, complètement. Bref, mais du coup, on dort pas beaucoup, ni mon mari, ni moi. Voilà. Bref, c'est pas grave, on y va pour la thématique du champagne, donc cette fameuse victoire qu'on doit célébrer. Non, là, ça fait beaucoup. Hop. Oui, puis voilà, je suis explosée, mais
mon abcès hier, j'ai perdu beaucoup de sang, beaucoup. Et donc du coup, je pense que je vais être un petit peu carencée en fer. Voilà, donc c'est souvent ce qui arrive quand mon abcès perce comme ça. Mais là, je pissais le sang hier. Vraiment, hier après-midi. C'était pas terrible. Donc ouais, je me sens en plus de ça très fatiguée. Donc, et comme on a vu à la télé hier, on est en déficit de soleil, donc on synthétise pas correctement la vitamine D. Alors déjà que nous en Normandie, voilà, hein, pas dire que le soleil non plus nous rende visite tout le temps. Hop. Donc la première, c'est bon. Allez, retire-toi et toi, voilà. Hop. D'accord. Bon. Alors, j'ai 2 arcades majeures, le chariot et le fou, et le 9 de bâton. Donc, en fait, on pourrait quasiment les mettre comme ça. Voilà. Pardon. Voilà, désolé, il fallait que je baille. Je vous ai dit, je suis fatiguée. Donc moi ce que je vois là c'est que on a dépassé un petit peu la... Enfin moi perso j'ai dépassé, alors même si ça se voit pas parce que je vous ai dit que j'étais fatiguée, mais je suis en train de dépasser. Voilà, cette fatigue, ce surmenage, cette impression de stagner, de pas avancer, la surcharge mentale que je peux avoir. Le ne pas savoir quoi faire non plus, parce qu'en fait j'ai été beaucoup là-dedans, parce que je vous avouerai qu'en fait mon accident de travail qui fait que je ne peux plus être aide-soignante, je l'ai eu en 2013, donc ça commence à dater, hein. Pardon, je suis désolée, c'est pas la grande forme aujourd'hui, hein. Ouais, et ce qui fait qu'en fait depuis 2013, alors j'ai été officiellement licenciée en 2016, alors tout ça c'est une autre parenthèse, mais ensuite c'est enchaîné mon divorce, tout ça, et en fait ça fait des années que je me cherche et que je me dis je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas vers quoi avancer, et en fait au final là cette fin d'année, donc avec le processus qu'on a aussi engagé de confiance en soi avec Pôle emploi, la région et tout ça, donc, et puis le pli par lequel je suis suivie, on a engagé un processus et j'ai réussi à dégager des voies dans lesquelles je voulais aller. Et punaise, depuis que je cherche, ça fait quand même 11 ans. Hein. 11 ans que je me dis mais je sais pas vers quoi aller. Il y a plein de trucs qui me tentent, mais au final, au bout d'un moment, c'est pas forcément ça. Et je pense que ça y est, j'ai bien déterminé vers quoi je voulais avancer. J'ai plein d'idées. J'ai plein de choses en tête. Donc oui, je voudrais un boulot salarié, au moins pour se mettre en sécurité et ensuite pouvoir avoir notre logement, voilà. Mais j'aimerais aussi faire des choses de mon côté, peut-être en tant qu'indépendante. Alors je concilierai les deux, voilà. Mais j'ai plein d'idées qui se mettent en branle, on va dire ça comme ça, au moins en tout cas dans ma tête, et je commence à en parler, tout ça, parce que je ne faisais pas avant. Et c'est ça, le chariot me dit mais vas-y fonce, tu es sur la bonne voie, tu es sur la voie du succès, donc continue. Donc là, c'est repartir un petit peu de... faut y aller, vas-y avec des yeux tout neufs sur cette situation. Dis-toi que rien n'est perdu, rien n'est figé, mais tu peux foncer parce que voilà, tu as dépassé ce stade-là où tu n'étais vraiment pas bien, où tu te posais beaucoup de questions pour avoir remplacé ces questions par des idées, par des envies, et enfin, voilà, fonce, le chemin du succès arrive. Donc moi, clairement, je pense que j'en suis là, et ça me fait énormément de bien depuis le temps. Whisky, s'il te plaît, je peux plus là. Mais voilà, donc clairement, ma petite victoire à moi, c'est ça. Alors c'est pas non plus... un truc énorme. De toute façon, les victoires en général, celles qui méritent d'être célébrées, vraiment, c'est pas forcément les grandes victoires
c'est les petits pas, les choses qui nous font sortir de notre zone de confort et où on se dit punaise, ça y est, je l'ai fait, quoi, j'ai réussi. Bah ça, c'est des vraies victoires. Donc après, est-ce que vous êtes d'accord ou pas, je ne sais pas, mais moi je le vois beaucoup comme ça quand même. Voilà, j'espère que j'ai réussi à vous filmer les 4 jours qui restent. Hein. 21, 22, 23, 4, oui. Arriver à prendre 5 minutes, parce qu'on a plein de choses à faire là, sur les 4 jours qui arrivent. Mais ça va le faire, ça va le faire. Allez, le petit message du jour. Je suis vraiment désolée, j'ai une tête explosée, mais... Et encore, moi je dis ça, je pense que j'ai mieux dormi que mon mari, quoi. Lui, le pauvre. Je lui ai proposé, je dis, tu veux pas que j'aille dormir dans votre mobil-home, dans la chambre d'un des enfants? Non, non, c'est bon, machin. Bref, t'es-tu comme un bourricot? Allez. Ah, bah c'est ça. La petite victoire, ça nous met en joie, hein, clairement. Donc le message, il est clairement très beau. Bah oui, faut célébrer ces petites victoires, être en joie. Célébrer les moments qui vont arriver. Pardon, oh là là, je suis désolée. Je vais vous faire bâillir, je suis désolée. Alors, le message du Père Noël. Pose l'intention de ressentir ta joie intérieure, intense et profonde, et de la laisser sortir de toi. Prends un moment pour toi, installe-toi dans le calme et respire lentement, les yeux fermés. Visualise au centre de ton être, dans ton cœur ou dans ton ventre, une source qui jaillit sans s'arrêter, la source de la joie. Elle te procure une douce chaleur et tu as envie de sourire. Tu le sens, tu le sais, cette joie fait partie de toi et rien ni personne ne pourra l'empêcher d'exister. Tu la sens invincible, puissante et tu n'as qu'une envie, te laisser porter par elle comme un surfeur sur une vague sans fin. Si cet exercice est difficile pour toi parce que tu n'es pas en forme ou que tu vis des difficultés, alors pas en forme, trouve un stimulant qui te reconnectera à la joie, comme regarder un film comique ou le spectacle d'un humoriste, jouer à un jeu de société avec des amis ou leur famille, faire une bataille de boules de neige, pratiquer le yoga du rire, raconter des blagues, faire une séance de chatouille, etc., etc. Affirmation, la joie jaillit en moi comme une cascade et rend ma vie plus belle. De toute façon, hein, il faut toujours essayer de trouver du positif dans les situations négatives. Bon, après, il faut accueillir des émotions aussi. Hein. Si vous vivez un deuil, je peux comprendre que vous ne soyez pas en joie, clairement. Et encore que, vraiment, je vais vous raconter une anecdote. Je crois que c'est ma maman. Quand elle était petite, quand elle a perdu sa grand-mère, enfin une de ses grand-mères, parce que l'autre est décédée beaucoup plus tard, en fait elle a eu un fou rire, mais pour qui, pourquoi, je me rappelle même plus, je sais même pas si ma mère s'en rappelle. Et en fait elle s'est fait disputer, je sais même pas si elle m'a pris une claque d'ailleurs, mais elle devait avoir quoi, 6-7 ans. Tu peux pas demander à un enfant, déjà d'éprouver le deuil comme un adulte, déjà de base, et les enfants ont besoin de rire. C'est aussi une façon, c'est une soupape de sécurité. Et tout comme moi j'ai vu avoir des décès dans ma famille, oui on est peiné, on est affligé, tout ce que vous voulez, mais je me rappelle quand on a enterré mon arrière-grand-mère, je tenais à mon arrière-grand-mère, voilà, elle me manque tous les jours, clairement. Et en fait, je me rappelle de mon oncle. Donc après l'enterrement, on a fait le repas ensemble et tout ça. Et j'ai mon oncle qui aime bien blaguer, qui aime bien faire des blagues et tout ça. Et en fait, qui s'est mis à nous chanter des chansons paillardes. C'était pas le moment, c'était pas le lieu. Mais on en avait tellement tous besoin, qu'on a tous éclaté de rire. Et ça faisait trop du bien, quoi. Parce que oui, on est dans le deuil, oui. Mais et puis après, ça permet aussi alors c'est pas dédramatiser parce que la personne n'est plus là. Mais elle est toujours là quelque part avec nous. Hein. Mais il y a besoin aussi de retrouver un moment où on arrive à lâcher tout. Alors souvent c'est par le rire. Voilà. Parce que le corps en a besoin.
Il faut qu'il lâche cette soupape. Et moi, je trouve, hein, j'espère, le jour où je ne serai plus là, où il faudra que ma fille me fasse incinérer. Et voilà, oui, parce que c'est ma croyance. Je ne veux pas être enterrée, mangée par les vers. Hein. Et puis, parce que je ne veux pas prendre de place sur Terre. Voilà. Et que ça changera rien, qu'on vienne me se recueillir sur ma tombe ou pas, ça ne changera rien. C'est pas là que je serai. Donc, on parle de joie et je vous raconte ça, mais c'est vrai. Moi, je veux pas qu'on soit affligé. Je serai toujours là, quelque part. Je les accompagnerai et au contraire, je sais qu'ils pleureront, que ma fille pleurera, c'est sûr, c'est une obligation. Mais je veux aussi qu'elle se rappelle de tout ce qu'il y avait de joyeux, en fait. Voilà, donc c'est mon avis perso, et ouais. Donc même dans les moments les plus noirs, où vous avez l'impression que les choses ne vont pas, que vous êtes au fond du gouffre, il faut retrouver un peu cette étincelle de joie qui nous permet de tenir, parce que c'est ça qui nous permet de tenir. Voilà, bah écoutez, moi je vous fais de gros bisous, je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. J'ai blablaté encore comme d'habitude, mais bon, ça ne change pas, voilà. Je vous dis à demain, portez-vous bien, et puis plein de bonheur.